Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Radio Survie dédié aux débutants. Aujourd'hui, on va parler des niveaux de conscience. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, à quoi ça correspond, et puis en fin de vidéo, je vous dirai pourquoi ça a une certaine pertinence dans notre concept survivaliste. Alors, niveau de conscience, j'en avais déjà parlé dans un live avec Pierre de la chaîne Tirer Survie. Je vous mets le lien juste ici. Et on avait donc discuté cet aspect et j'avais dit que je ferais à l'occasion une vidéo pour essayer de synthétiser un petit peu le concept. Alors si on parle de niveau de conscience, on ne parle pas de niveau de conscience philosophique, spirituel, etc. On parle de conscience de son environnement, de sa capacité à réagir par rapport à ce qui nous entoure. Et personnellement, j'aime bien reprendre un peu certaines choses et un peu les mettre à ma sauce, du moins peut-être les simplifier ou les adapter à ma façon de voir, et c'est ce que j'essaie de vous communiquer. Après, à vous de voir ce que vous voulez en faire et comment vous voulez les retravailler. Alors si vous cherchez sur internet, vous allez trouver des tableaux qui vous parlent des niveaux de conscience. Vous allez avoir des tableaux à 5, 6, 7, 8, 9 et plus niveaux différents. Pour ma part, je retiens 5 niveaux. Je retiens donc, vous allez le comprendre assez facilement, le niveau blanc, le niveau vert, le niveau jaune, le niveau rouge et le niveau noir. Donc maintenant, si on passe vraiment à l'explication, à la description de ces fameux niveaux, on commence par le niveau blanc, c'est-à-dire c'est votre situation, c'est ce que vous ressentez, ce que vous projetez quand vous êtes en mode silence radio total, c'est-à-dire quand vous êtes par exemple déconnecté de votre environnement. Ça peut être au moment où vous êtes hyper détendu devant votre télé, un pastis à la main, et qu'il va falloir énormément, que l'événement soit assez important pour réussir à vous sortir de cet état un peu de léthargie, un peu d'absence totale de conscience de ce qui vous entoure. Vous êtes plongé dans votre film ou dans votre livre, ou vous contemplez le bord de mer, et il faut vraiment que quelqu'un vienne vous taper sur l'épaule pour vous réveiller, pour vous faire prendre conscience qu'il y a des choses qui se passent autour de vous. Donc ça, c'est le niveau blanc. Le deuxième niveau, c'est un niveau qui est déjà plus pertinent en ce qui nous concerne, c'est le niveau vert. C'est un niveau où vous êtes détendu, vous êtes relax, on n'est pas en mode guerrier, mais vous avez une conscience totale de ce qui vous entoure. C'est-à-dire que si quelque chose change dans votre cadre visuel, ou un bruit quelconque, ou une activité quelconque, vous allez de suite la déceler parce que vous êtes attentif. Vous n'êtes pas en mode parano, vous n'êtes pas en mode de surveiller tout le monde et tout ce qui se passe, mais vous avez une conscience globale de votre environnement, de ce qui se passe, et vous savez à peu près où sont les choses, et vous savez à peu près ce qui est en train de se dérouler devant vous, ou derrière vous. On passe ensuite au niveau jaune. Le niveau jaune, donc on monte d'un cran, c'est-à-dire que vous avez décelé dans votre environnement quelque chose d'anormal. À partir du moment où vous avez localisé ce point, vous êtes passé en niveau jaune. On est passé du niveau vert où tout allait bien, où tout semblait être correct, vous avez une conscience totale de votre environnement, et dans cet environnement, quelque chose vient de changer, quelque chose qui attire votre attention, quelque chose qui attire votre sens de la précaution, et vous êtes déjà passé en mode jaune. En mode jaune, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes en mode guerrier non plus, on est toujours en mode observation, en mode prévention, c'est-à-dire que vous avez décelé une anomalie et vous focussez maintenant sur cette anomalie, c'est-à-dire que vous vous concentrez sur cette anomalie parce que vous sentez qu'elle pourrait elle pourrait déraper, elle pourrait se développer, elle pourrait avoir des conséquences. On vient ensuite au niveau rouge. Le niveau rouge, c'est un niveau supérieur où là, vous avez la conviction, vous avez la certitude qu'il est en train de se passer quelque chose qui peut être négatif pour vous ou pour les vôtres, et donc vous passez en mode action, qui peut être action, ça peut être autant la fuite que l'affrontement, c'est-à-dire vous êtes rentré en mode où le danger n'est plus hypothétique, il est bien réel, et là vous devez réagir. Enfin, le niveau noir, le dernier niveau des 5 niveaux, qui est un niveau qu'on espère ne jamais atteindre, qu'on ne devrait pas atteindre, qui est un niveau de panique, on va dire, c'est-à-dire un niveau où la situation est totalement hors contrôle, vous avez été surpris par l'événement, et les réactions peuvent être absolument n'importe quoi. Alors si on prend ces différents niveaux, bon maintenant quel est l'intérêt de parler, de classifier les choses comme ça? C'est que quand on classifie, quand on répertorie, ça peut parfois nous aider à prendre conscience de certains comportements, et ça peut nous aider aussi à avoir le bon comportement au bon moment.
Je veux dire par là que si vous n'êtes pas conscient qu'il y a des moments où vous êtes quasiment inconscient de ce qui vous entoure, ça peut poser problème. On rejoint un petit peu la vidéo Premier Contact, on rejoint un petit peu la vidéo sur l'homme gris, tous ces radios survie qui allaient un peu dans ce sens-là, où je vous ai dit à chaque fois qu'il fallait être extrêmement conscient de son environnement. Ce qui veut dire qu'en tant que survivaliste, dans une attitude de tous les jours, on devrait non pas se trouver en niveau blanc, bon, si vous êtes à la maison en train de regarder un film, il n'y a pas de souci, mais à partir du moment où vous sortez, à partir du moment où il y a du monde, de l'action, de l'activité autour de vous, vous devriez être systématiquement en niveau vert. Et le simple fait de pouvoir dire que je passe en niveau vert va peut-être m'aider à me dire que je dois être conscient de ce qui m'entoure et de ce qui se passe autour de moi. Maintenant, si la situation devait augmenter dans le risque, si la situation devait se préciser, on sait qu'on va passer en mode jaune, et en mode jaune, ça veut dire qu'on vient de localiser un ou plusieurs dangers, c'est-à-dire qu'on a été capable de se dire, tiens, ces personnes-là ou telle situation, tel événement pourraient déraper, pourraient augmenter en puissance, et à ce moment-là, je les garde à l'œil parce que je me prépare à peut-être faire quelque chose ou à peut-être ne rien faire. Donc de savoir qu'on a classé comme ça les différents niveaux vous permet peut-être de vous dire, là je suis en mode vert puisque je sors de chez moi, je vais à l'extérieur, je vais conduire, je vais me promener dans les bois, je suis en niveau vert, je suis en observation, en conscience totale de mon environnement. Si maintenant je localise quelque chose, je bascule en niveau jaune, puisque je viens de trouver quelque chose qui était anormal, une situation qui peut désescalader d'elle-même, comme qui pourrait s'amplifier et partir de travers. Enfin, le niveau rouge, en niveau rouge, c'est que vous savez que le niveau jaune, déjà, vous êtes en train de préparer le niveau rouge, à savoir que, puisque vous avez analysé qu'il y avait éventuellement un danger, vous êtes déjà en train de calculer les possibilités d'action que vous allez avoir si jamais le danger s'avère être réel et que vous devez monter au niveau rouge. Au niveau rouge, ça veut dire réagir très rapidement, que ce soit, comme je vous l'ai dit, de fuir ou d'affronter le danger. Alors, en pensant que bien souvent, le fait d'être un peu léthargique face à un événement, en se disant que ça arrive qu'aux autres et puis en regardant ailleurs en attendant que ça se passe, nous amène dans une situation où la réflexion, au moment où on devrait être en rouge, en code rouge, finalement, il va y avoir une réflexion qui va être entamée et il sera beaucoup trop tard. Alors que si on a monté progressivement, on a escaladé les différents niveaux, dès le niveau jaune, on est déjà en train d'étudier des possibilités de fuite ou d'affrontement si nécessaire. Quand on bascule en mode rouge, c'est juste un déclencheur, c'est un signal, c'est go, on y va. Vient enfin le niveau noir, donc le dernier niveau, le niveau, je vous ai dit, qu'on peut cataloguer comme le niveau de la panique. C'est le niveau que très souvent les gens vont connaître quand ils vont passer justement du niveau blanc directement au niveau noir. C'est-à-dire que du niveau blanc, face à un événement qu'ils n'ont absolument pas pressenti, face à une menace dont ils n'avaient absolument aucune conscience, tout d'un coup la menace leur apparaît plus que réelle puisqu'ils sont confrontés directement et la seule réaction qu'ils ont, ça va être la panique. Ils ont zappé finalement tous ces intermédiaires qui vous permettent d'avoir la bonne réaction. Nous, en tant que survivalistes, les niveaux qu'on devrait absolument éviter, c'est forcément le niveau blanc et le niveau noir. Nous devrions être en niveau vert à partir du moment où on est en contact avec des gens, du moment qu'on est à l'extérieur, on devrait être tout le temps en niveau vert. On devrait aussi, à partir du moment où on décèle quelque chose, passer en niveau jaune, commencer à préparer les options, à envisager les différentes options, et s'il ne se passe rien, tant mieux, puis s'il se passe quelque chose, au moment où on va basculer en rouge, on va pouvoir réagir très vite. Alors, ces différents niveaux, à vous de les intégrer dans votre façon de vivre, votre façon de vous projeter dans la vie de tous les jours, dans vos sorties, etc., sans pour autant tomber dans un côté paranoïaque. Il ne s'agit pas d'être tout le temps aux aguets à se dire « est-ce que ce gars-là va essayer de m'attaquer ?» On n'est pas du tout dans cette idée-là. L'idée, au contraire, vous avez une attitude passive et vous êtes un récepteur d'informations. C'est-à-dire que vous allez être en mode vert et vous allez avoir des informations en permanence et vous allez garder tous vos sens en alerte pour réceptionner ces informations et les analyser, pour vous rendre compte que tout va bien, que la situation est correcte et que tout va bien, vous êtes tranquille, vous pouvez continuer votre promenade dans les bois. Maintenant, si vous entendez quelque chose, vous voyez quelque chose, vous percevez une anomalie,
vous allez non pas l'ignorer et puis continuer comme une majorité de gens, vous allez faire attention à cette anomalie, vous allez essayer de détecter sa source, vous allez essayer de développer déjà le plan qui pourrait suivre si jamais la situation devait escalader, si elle devait se dégrader. Et si vous basculez en rouge, eh bien pour vous, le rouge ne sera non plus le moment où vous devez commencer à réfléchir, mais ce sera le moment où vous allez appliquer la solution que vous aurez déjà préparée en mode jaune, voire peut-être même en mode vert. Et vous n'irez jamais dans le code noir, dans le niveau noir. Donc pour nous, en tant que survivalistes, je vous rappelle, les deux niveaux qui devraient être intéressants, ça serait donc notre niveau vert, dans lequel on devrait être à peu près en permanence. Le code jaune, le niveau jaune, c'est-à-dire au moment où on sent une anomalie et où on prépare la suite, on prépare la sortie de l'événement. Et éviter à tout prix le niveau blanc et le niveau noir, qui sont des niveaux extrêmes, qui sont des niveaux malheureusement que beaucoup de gens connaissent. Donc c'est une petite revisite à ma sauce des niveaux de conscience. J'espère avoir passé le message. Essayez simplement de vous dire quand vous sortez pour le mettre en application. Par exemple, quand vous sortez de chez vous, dites-vous, tiens, je vais passer en niveau vert. Et puis, gardez ça présent à l'esprit et vous allez voir que vous allez observer ce qui se passe autour de vous, comme je vous dis, sans aucune paranoïa et sans aucune exagération, mais vous allez essayer d'observer ce qui se passe autour de vous, vous allez essayer de repérer les issues de secours, vous allez essayer de repérer l'escalier au lieu de l'ascenseur, etc. Voilà, ce sont des petits gestes comme ça qui vous maintiennent dans le niveau vert et qu'au plus vous allez les travailler, au plus ils vont devenir instinctifs. Maintenant, dès que vous avez des situations anormales, vous allez changer de code et de niveau, et forcément, vous allez développer des solutions en application qui seront en lien avec la situation vécue. Donc, c'est pas plus long que ça, mais je voulais juste faire cette petite vidéo puisque j'avais dit que je le ferais à la suite du live. Bon, si ça peut aider nos amis débutants à bien partir, eh bien, c'est parfait. Bon, merci à tous de m'avoir écouté. On approche tranquillement des 4000 abonnés. Et puis un grand merci donc à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, à tous ceux qui vont venir nous rejoindre, et un immense merci à mes abonnés Patreon. À très bientôt.